Oui, ça va bien? Oui. Bon, ben, bienvenue, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésia. Je vois plein de personnes qui nous visitent, qui nous fréquentent aussi. Euh, En fait, on est des hommes et des femmes qui ont trouvé notre espoir, puis tout notre espoir en Jésus-Christ, en fait. Et si on s'est installé au centre-ville de Saint-Jérôme, c'est qu'on croit que c'est un lieu stratégique, en fait, pour pouvoir atteindre la région des Laurentides, atteindre un endroit qui est un des plus sombres. Je pense même que c'est un des endroits les plus sombres du Québec quand on réfléchit à la toxicomanie, à la maladie mentale. Saint-Jérôme, il y a beaucoup, beaucoup de travail et on croit que la lumière de Christ a un potentiel énorme pour rejoindre les gens de la région. En fait, on a été rejoints par Jésus-Christ nous-mêmes. Et ce matin, on va parler de victoire en Jésus-Christ, de la victoire du Christ, de la victoire que Jésus nous donne, en fait. Et ce qu'on croit, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Fait que juste avant d'aller plus loin, je vais prier avant de rentrer dans le message et parler du texte d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, on veut s'arrêter pour te dire merci. Merci de ta grâce. Merci pour le bâtiment, justement. Merci pour les frères et les sœurs. Merci de t'être révélé à nous. Merci de ta parole aussi, Seigneur. De nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir ouvert les oreilles pour qu'on puisse te voir, te connaître, Seigneur. Et ce matin, je te prie qu'on puisse te connaître davantage à travers ta parole, qu'on puisse apprendre qui tu es, Seigneur, qu'on puisse apprendre comment tu es digne de gloire, comment tu es digne de louange, comment tu es digne qu'on remette nos vies entre tes mains et que tu règnes dans nos vies, que tu règnes ici à Saint-Jérôme, que tu règnes dans les Laurentides, que tu règnes au Québec, Seigneur, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce matin, que ton nom soit élevé en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça, ce matin, on continue notre série Victoire dans la lettre que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Puis c'est toujours, moi, j'aime ça faire un petit contexte dans le sens que qu'est-ce qu'on est en train de lire, ça va influencer notre interprétation, ça va influencer notre manière, notre relation avec le texte. Tu sais, parce que si tu es en train de lire un roman, puis tu penses que tu es en train de lire un article scientifique, tu n'interpréteras pas le texte de la même manière. Tu vas dire, oh, bah, ça ne marche pas, puis tu vas passer aussi à côté de ce que l'auteur voulait. Si tu es en train de lire un roman de fiction, puis que le but c'était de te divertir, puis que tu prends ça comme les nouvelles de la presse, ben tu vas te retrouver avec un problème, tu vas te retrouver avec une mauvaise relation d'interprétation avec le texte. Et la Bible, c'est comme ça, c'est pas un livre pour nous divertir, quoique ça nous divertit vraiment. Tu lis les histoires, c'est divertissant. C'est pas un livre qui sert nécessairement à nous informer, quoique aussi ça nous informe sur l'humanité, ça nous informe sur plein de choses. Mais le but global de la parole de Dieu, c'est de témoigner que les hommes et les femmes peuvent être sauvés par la personne de Jésus-Christ, par la foi. Donc, le but global de la Bible, c'est ça. Que tu ouvres la Bible, tu dis « je vais être diverti », mais le but, c'est de comprendre qu'en bout de ligne, l'auteur, ce qu'il voulait, Dieu, c'est qu'on puisse connaître que le salut est accessible à tous les êtres humains de la planète à travers le sacrifice de son Fils à la croix, en Jésus-Christ. Donc, ce matin, on lit une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église. Et ça, c'est le même principe de dire, bon, à qui ça s'adresse, cette lettre-là? Moi, si j'ai un voisin qui reçoit une lettre chez eux qui m'était destinée à moi, puis qui ouvre ma lettre, puis qui dit, bon, bonjour David, j'espère que tu vas bien, je veux prendre des nouvelles de tes enfants, est-ce que la petite fermette va bien? Et que la personne ne catche pas que ce n'est pas une lettre qui est adressée, bien, il va dire, bien, qu'est-ce que c'est ça? Le gars, il est d'un patate, je ne m'appelle pas David, je n'ai pas d'enfant. Puis là, il va pitcher la lettre aux poubelles, tu sais. Il faut comprendre que la lettre aux Philippiens s'adresse à des gens précis, à une église. L'apôtre Paul, quand il écrit à la famille de Dieu, aux croyants. Et son but, le but global, comme je disais dans 2 Timothée 3,15, c'est écrit que la parole de Dieu, c'est écrit, tu connais les saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse pour conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Après ça, Paul continue en disant, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour reprendre et mener à une vie conforme à ce qui est juste, afin que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé pour accomplir toutes les bonnes œuvres.
Donc, le but de l'apôtre Paul, c'est d'avoir une discussion de famille pour encourager les Philippiens à se rappeler de ce qui est essentiel, à se rappeler de leur espérance, à se rappeler des fondements de leur foi pour qu'ils puissent avancer eux autres ensemble dans un même but, dans une même direction. Donc, on va lire le texte de matin. Sache que c'est comme une discussion de famille. C'est comme si on avait une discussion de famille ensemble. Le texte nous concerne, puisque nous sommes chrétiens. Et si tu nous visites et que tu es curieux, c'est vraiment comme une discussion de famille qu'on t'invite à écouter, à dire « OK, ouais, je comprends pas ça, mais eux, ils ont l'air de comprendre, ils ont l'air à saisir qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. Je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. » Mais c'est comme si tu rentrais dans une discussion de famille. Philippiens 2. On va ouvrir nos Bibles ensemble. Si tu n'as pas de Bible, lève la main, on va t'en donner une. C'est un cadeau pour toi, en fait. Fais juste lever la main, tu peux l'amener chez toi aussi. Quelqu'un va venir t'en distribuer une si tu n'en as pas. Bon. Philippiens 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion par l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de dispute ou par désir de vous élever vous-même. Que chacun de vous, mais humiliez-vous, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains reconnus comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute des places. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie genoux dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont connu Jésus d'une manière personnelle. Paul écrit à des chrétiens. Et vous savez ce que ça veut dire, écrire à des chrétiens? Ça veut dire écrire à des hommes et des femmes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, par la grâce, OK? Parce que c'est important, on va s'en rappeler, par la grâce, c'est pas parce qu'on était plus intelligent ou mieux que les autres qu'on a cru en Jésus. Au contraire, Dieu nous a ouvert les yeux et par sa grâce, on a pu recevoir son sacrifice. Et puisque c'est par sa grâce, ça veut dire qu'on n'est pas mieux. Ça veut dire qu'on oublie vite. Ça veut dire que souvent, on va se dire chrétien, on va dire que Dieu nous a aimés, on va dire qu'on veut faire le service, on veut grandir dans notre foi, mais on va vivre comme si ce n'était pas la base ou la fondation de nos vies. Paul le sait quand il écrit. Paul sait qu'il s'adresse à des hommes et des femmes qui sont sauvés par la grâce, mais qui vivent souvent comme nous. Comme si, en fait, on a ajouté des fois, on ajoute Jésus ou on le tire avec nous, on l'amène avec nous, plutôt que le Christ soit le moteur de toutes nos activités dans l'Église, puis dans nos vies, dans nos familles. Des fois, c'est comme, oui, ça fait partie, c'est une partie de nous, c'est notre foi. Alors, l'apôtre Paul veut venir reposer le fondement au moyen de questions. Et ça, c'est super important à voir. Au moyen de questions, pour que les Philippiens, pour que les chrétiens, pour que la famille de Dieu arrivent personnellement, chacun d'eux, à leur conclusion. Au lieu de dire, un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà été voir un psy ou un coach, le but, ce n'est pas d'arriver avec la réponse. Le but, c'est d'amener chaque personne à réfléchir et d'aider la personne à tirer sa conclusion. Et là, Paul, c'est ce qu'il fait ici. Il pose des questions. Puis poser la question, c'est répondre à la question. Mais il veut que chaque personne puisse savoir pourquoi il persévère dans la foi avec les frères et les sœurs. C'est quoi qui devrait être leur motivation dans le service, dans leur persévérance? C'est quoi qui devrait être le moteur de leurs efforts? Parce qu'il y a des efforts, malheureusement, ou heureusement. Ça nous apprend à persévérer. Ma femme Julie était professeure au DEP, puis il y a quelques professeurs aussi au DEP. Et des fois, quand on manque de motivation,
on peut s'attendre à ce que, exemple, à l'école, certaines personnes ne sont pas motivées parce que soit ils sont en un programme de réinsertion sociale, puis là, ils sont comme obligés d'y aller, puis là, ça ne me tente pas plus qu'il faut, bien, il faut que j'y aille. Ou ben là, sinon, si je ne vais pas au DEP, par exemple, je n'aurai pas la paye du gouvernement. Fait que je suis motivé dans un sens parce que ça m'aide à passer à travers mon année financièrement, puis j'apprends de quoi en même temps. Et là, on peut s'attendre des fois à ce que ce n'est pas normal. Je veux dire que ça soit normal si la personne a une motivation autre que juste de dire « Moi, je suis là d'une manière volontaire, je veux apprendre, ça m'intéresse, je suis un adulte. » Et Julie, elle me disait souvent, elle revenait découragée, puis elle disait « Je comprends pas. » Elle dit « Il y a du monde qui sont là volontairement. C'est des adultes. Ils viennent pour apprendre, ils viennent pour avoir quelque chose de plus, puis ils sont zéro motivés, ils ne font pas leurs devoirs, ils ne font pas les exercices. » Elle dit « Fait que moi, je vais les voir, puis je leur dis « Oui, mais tu es adulte? Est-ce que tu es obligé d'être ici? » Non? Mais fait que c'est ta décision de t'être levé ce matin pour arriver. Oui? OK, mais pourquoi tu n'es pas motivé? Je veux dire, c'est toi, il n'y a personne qui te tord un bras. Et l'idée, à travers ça, c'est que la personne puisse comprendre qu'elle puisse revenir à ses motivations premières. C'est moi, j'ai décidé de faire ça. L'apôtre Paul, il veut faire revenir l'Église de Philippe aux motivations premières. Donc, il pose des questions. Il ne veut pas qu'ils soient motivés par la culpabilité en disant « Ah, là, vous autres, là, vous n'êtes pas des bons chrétiens, vous devriez tellement en faire plus après tout ce que Jésus a fait pour vous. » Ou « Hey, sers à l'Église, là, tu vas peut-être trouver une femme ou un mari. » Il veut que les motivations viennent vraiment du fond du cœur en lien avec la relation qu'ils ont avec Jésus. Donc, ça s'adresse à des adultes matures qui ont compris qu'est-ce que Jésus a fait. Et là, il pose des questions. « N'avez-vous pas trouvé du réconfort en Jésus-Christ? » Il ne dit pas « Tu as trouvé du réconfort en Jésus. » Il dit « N'avez-vous pas trouvé du réconfort en Jésus-Christ? » Dans l'amour, un encouragement. Par l'Esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection les uns pour les autres et de la bonté les uns pour les autres? Le but de l'exercice, comme je dis, c'est que chaque personne puisse comprendre que oui, si tu es chrétien, si tu as connu Jésus, si tu persévères dans la foi, si le Seigneur te poserait ces questions-là, n'avez-vous pas trouvé en Jésus un réconfort? Dans notre discussion de famille, on dirait, chacun de nous, on hocherait la tête. Ben oui, on a trouvé en Christ un réconfort. Dans l'amour, un encouragement. Savoir que nous nous aimons. Est-ce qu'on a été encouragé par ça? Ben oui, il y a un amour pour les frères et les sœurs. D'avoir trouvé une communion entre nous. N'avez-vous pas de l'affection? Est-ce que vous vous aimez? Ben oui. L'apôtre, il est vraiment habile là, dans son coaching, si on veut, là, pour dire, OK, ben ça, là, ça va être comme la base des prochaines étapes ou de votre persévérance. Ça va être la base de pourquoi vous avez décidé de vous attacher émotionnellement et physiquement aussi à une église locale. Et là, je ne parle pas nécessairement de venir le dimanche matin, c'est une partie de la vie de l'église. Il est habile dans son coaching à travers des questions comme ça, pour que toi, tu répondes « As-tu trouvé en Christ un réconfort? » Absolument. Absolument. Je dis ça des fois, en tout cas. Jésus fait ça avec ses disciples, dans le but de susciter leur intelligence. On le voit des fois, Jésus, il pose la question quand il voit ses disciples faire des trucs un peu bizarres, puis pas réfléchir, puis arriver à des conclusions erronées totales. Jésus pose la question, êtes-vous donc sans intelligence? Et le but de Jésus, c'est pas de dire, hey, vous êtes sans intelligence. Le but de Jésus, c'est de dire, êtes-vous donc sans intelligence? Les disciples, sachant qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, avec une intelligence, de revenir eux autres mêmes à une discussion en disant, non, j'en ai une intelligence, je dois l'utiliser. Donc, la question ici vient aider les frères et les sœurs à revenir aux fondations vraiment de c'est quoi nos motivations. Avez-vous trouvé un encouragement en Christ? Fait que je checkais les synonymes d'encouragement et dans le dictionnaire Larousse, c'était marqué « affermi ». Avez-vous été affermi? Avez-vous été apaisé? Avez-vous été aidé? Avez-vous été consolé par Jésus? Alors,
on sait qu'à travers le sacrifice de Jésus, plusieurs d'entre nous, on a trouvé toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qui nous unit vraiment solidement, là, pour qu'on puisse avoir une même pensée, pour qu'on puisse avoir un même but ensemble, pour être capable de discerner ce qui est essentiel de ce qui est moins essentiel. Et des fois, de répondre, oui, j'ai trouvé un encouragement en Jésus. Puis après ça, l'apôtre Paul va dire, est-ce que tu as de la compassion, est-ce que tu as de l'amour, puis de l'affection pour tes frères et sœurs dans l'Église? Et on va répondre peut-être oui, mais sans nécessairement le vivre profondément. Ou un peu des fois comme un vieux, une crise de couple, des fois. Ou des fois, ça va faire des mois que les personnes vivent ensemble, puis que ça fait plusieurs années qu'ils vivent ensemble, puis là, ils traversent une crise de couple, puis là, ils vont se dire ah, il me semble qu'on dirait qu'on ne s'aime pas, mais pourtant, on sait qu'on s'aime, mais c'est comme si on vivait comme des colocs, c'est comme si on vivait comme, on n'est pas des amoureux, tu sais. Mais dans le fond de leur cœur, ils savent qu'ils ont un amour l'un pour l'autre, et que s'ils venaient qu'à perdre un des deux, bien là, ça serait vraiment comment on dit ça, la tragédie totale. La personne pleurerait sa vie, sachant qu'elle perd la personne qu'elle aimait, alors que quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, c'était comme, j'ai comme l'impression que je ressens rien. Mais dans le fond du cœur, on sait qu'on aime la personne. La même chose avec une maman, des fois, qui va venir d'avoir un bébé qui est surchargé avec les tâches, puis que le bébé, il ne dort pas la nuit, puis elle se réveille le matin, puis elle se réveille dans la nuit, puis elle n'a comme pas d'amour pour le bébé, puis elle se dit, j'ai pas d'amour, mais dans le fond, je le sais que oui, j'ai de l'amour, mais je ne la ressens pas toujours. L'apôtre Paul veut nous ramener au fait que si on aime le Christ, sachant qu'on aime Jésus, sachant qu'il nous a sauvés, on sait aussi que le Seigneur aime chacun d'entre nous ici et ça va nous motiver dans l'amour. Pour que l'Église de Philippe puisse savoir quand il faut être flexible, quand il faut être rigide dans notre marche ensemble, dans le but de l'avancement du royaume de Dieu. Donc, ce qui nous unit pour un même but est plus fort que ce qui peut nous diviser. Fait, je le répète souvent, ça, qu'est-ce qui nous unit pour un même but va être beaucoup plus fort que ce qui peut nous diviser. On va continuer au prochain verset. Et pour cela, ayez un même amour, une même pensée. Tendez vers un même but. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre de l'avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous et que chacun regarde non ses propres intérêts, mais celles des autres. Savoir faire la différence entre est-ce qu'en devenant chrétien, on rentre dans une espèce de processus de clonage où que le produit fini doit qu'on soit tous pareils, avoir une même pensée, on doit tous aimer le bleu à Ecclésia. Non, c'est pas. On va savoir que ça n'a pas rapport. Mais pourtant, Paul dit que chacun de vous, vous ayez une même pensée, un même amour, un même but. Savoir faire la différence entre un processus de clonage et de dire quand sommes-nous appelés à être flexibles dans notre marche ensemble pour le bien de l'avancement de ce que Dieu veut faire. C'est une grosse question, là. Est-ce qu'on doit tous prier de la même manière? Est-ce qu'on doit tous aimer les mêmes chants de louange? Est-ce que c'est ça que Dieu nous appelle quand il dit « Ayez un même amour, une même pensée, aimez tout le rose ». Renoncer à ses propres intérêts pour l'avancement du corps de Christ. Et c'est quoi tendre vers un même but? Je pose la question, c'est quoi le but de Dieu en nous sauvant? Des fois, on peut oublier pourquoi on est là. On peut oublier c'est quoi le but final de tout ça. C'est quoi, à quoi ça sert de persévérer ensemble? Et je vais lire Éphésiens 4 pour nous aider un peu à comprendre. C'est lui qui nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et comme enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches et aux services en vue de la construction du corps de Christ. Peut-être dans vos Bibles, c'est marqué l'édification. Ça veut dire bâtir le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte et à la mesure
et la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en se disant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Le résumé, le but de Dieu, c'est d'amener les hommes et les femmes à la maturité en Jésus-Christ pour sa gloire. La personne qui rendait le plus gloire à Dieu depuis l'histoire de l'humanité, c'est Jésus, qui a rendu parfaitement gloire à Dieu dans ses pensées, dans la manière de renoncer à lui-même, dans la manière de servir les autres. Et Jésus est comme l'image du Dieu invisible. La personne du Christ rend gloire à Dieu. Donc, le but de Dieu, quand il dit « ayez un même amour, une même pensée, un même but », c'est de tendre ensemble pour amener à ce que Dieu veut faire. Il veut amener les hommes et les femmes à la maturité en Jésus-Christ. Il veut amener la région aussi. Qu'une région puisse être complètement à dire hey, ça, c'est une région qui est mature en Jésus-Christ. Des gens qui ont compris c'est quoi leur rôle ici-bas pour la gloire de Dieu. Dans Philippiens 1, 9, l'apôtre Paul il dit, en fait, pour être capable de discerner, là, sinon on peut s'accrocher plein de fois dans les fleurs du tapis, on peut être bloqué dans l'avancement de la mission à cause de choses qu'on était appelés à être flexibles puis qu'on a été rigides. Des fois, moi, je rencontre des gens qui joignent l'Église, puis là, dans ma tête, je me dis, je ne sais pas si ça va pouvoir marcher à long terme. C'est trop rigide sur des points que nous, avec les gens, on va considérer comme secondaires. C'est trop rigide. Ça va créer de l'amertume, ça va créer de la frustration, ça peut créer du conflit. Et grandir en maturité à l'image de Jésus, c'est aussi d'apprendre à comprendre quand on est appelé à être rigide et quand sommes-nous appelés à être flexibles. 1 Philippiens 1, 9. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne en pleine connaissance et en parfait discernement afin que vous puissiez discerner ce qui est important. Ce qui est important. De dire, qu'est-ce qui nous unit, là, ça va être vraiment plus fort que qu'est-ce qui peut nous diviser. Tu sais? Les choses qui nous divisent, c'est facile. Les choses qui nous divisent, attends, je vais regarder, j'en ai écrit, là. Ne pas être capable de faire la différence entre nous, on parle de ça depuis 3 semaines environ, pas être capable de faire la différence entre une opinion personnelle et un point théologique important pour l'avancement du royaume de Dieu. De penser que notre opinion personnelle est la clé pour l'avancement du royaume de Dieu. Moi je suis uni à Ecclésia, là. Moi j'aime ça, l'équipe d'enseignement. Une chance que ce n'est pas toujours David, une chance que ce n'est pas toujours JF, ou c'est pour ça que je viens, ils sont... Oui, c'est correct, mais ce n'est pas ça qui nous unit. On comprend, c'est des choses que tu préfères, par exemple. Ou de dire, les chants sont avant, les chants sont après. Moi j'aime ça qu'ils soient après, c'est tellement le fun, chanter avec les enfants. Moi j'aime ça que ça soit avant. C'est des points, le fun, des opinions personnelles qui ne sont pas des points théologiques. Moi, si j'ai joint Ecclésia, c'est vraiment pour la vision communautaire, que c'est un point important de dire on veut être la lumière, on veut que nos œuvres, par la grâce de Dieu, puissent briller dans la région. C'est sûr et certain. Mais quand ça devient un point central, d'en dire c'est ça qui fait que je suis attaché, on est à côté vraiment de ce que la parole de Dieu nous amène à nous unir. C'est des choses qui peuvent nous diviser, ces choses-là, s'ils sont placés en haut dans la liste. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont joint l'Église à cause de l'esprit familial. C'est super cool. Moi aussi, si j'avais le Seigneur m'appelait à une autre Église, c'est sûr que ça serait un point hyper important de dire est-ce qu'elle est vivante, l'Église, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'ils prennent soin spirituellement des enfants? C'est sûr. Mais le but derrière ça, c'est d'amener chacun d'entre nous ensemble à la maturité en Jésus-Christ. L'opinion de dire « Wow, Église familiale, oui, mais ensemble, on veut amener chacun d'entre nous à la maturité en Jésus-Christ. » Pour la construction du corps de Christ. Ça va se faire dans l'humilité, puis dans la maturité. Ça va se faire quand chacun de nous va être capable de renoncer à son opinion des fois, puis de comprendre, ça c'est une opinion. C'est important pour moi, mais c'est une opinion, puis ça ne me coupera pas dans ma relation avec les frères et les sœurs.
Qu'est-ce qui est important maintenant? Ça veut dire plein de choses. Est-ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, quand il dit « afin que vous puissiez discerner ce qui est important », il y a des choses très importantes pour Jésus, là. Prendre soin des malades, annoncer l'Évangile, baptiser les gens, prendre le repas du Seigneur, on va le prendre tantôt. Il y a des choses très, très, très importantes. Mais nous, on le prend une fois par mois, par exemple. D'autres églises vont dire, ben non, tu ne peux pas le prendre une fois par mois. Il faut que tu le prennes chaque dimanche. Qu'est-ce qui est important? On va être unis dans des points principaux sur comment on est sauvé ici à Ecclésia. Est-ce qu'on est sauvé par nos actions, parce qu'on était des meilleures personnes, parce que Dieu il a dit « Ah wow, lui, il est vraiment spirituel, là, je vais lui révéler mon Fils, ça va lui pardonner ses péchés. » Non, on va dire qu'on est sauvé par la grâce. Donc, ça, c'est très, très central, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce qu'on était mieux que des autres. Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Il a voulu le faire dans son amour. Donc, ça, c'est important. Quand on entend quelqu'un dire « Ouais, j'ai été sauvé, mais hey, je te dis que j'en fais des affaires. » Là, tu sais. Non. Ça, il y a une division là. Non, on ne croit pas que la Bible enseigne que tu fais plein d'affaires pour être sauvé. C'est par la grâce que tu es sauvé de Dieu. La foi, on va dire, tu es sauvé par la foi. Plusieurs personnes ici, dans la région au Québec, vont dire ils vont dire, mais même que je meurs, je vais me présenter, ils sont spirituels, et je vais me présenter devant Dieu, puis là, on va voir si j'ai fait plus de bien ou plus de mal. Par exemple, l'Église catholique va dire que c'est la foi et les œuvres ensemble qui fait qu'on peut être sauvé. Dans la parole de Dieu, c'est écrit que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu. Donc, on va être ferme sur le fait que premièrement, on ne voudra jamais mettre un fardeau entre nous, sur dire « toi, tu n'en fais pas assez, c'est pas correct comment tu vis ta foi, tu devrais vraiment plus t'impliquer, tu devrais faire ça parce que ça met en doute si tu es sauvé ou pas. » Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ma foi plus ce que je peux faire. Ce n'est pas Jésus, ma foi, plus il faut que je fasse. Non, il y a une ligne, ça nous divise, là. On ne s'entendra pas, vraiment pas. Mais sur les chants avant puis après, on va s'entendre. L'Écriture seule, la Bible, la parole de Dieu, de dire que ça, c'est suffisant pour nous. De dire, on croit qu'à travers ça, comme je disais au début, ça révèle le but global. Puis à travers ça, il y a des choses qui sont très claires et des choses qui sont moins claires. Puis on veut apprendre ensemble à discerner les essentiels pour avancer dans un même pas. Mais de dire, ah oui, la Bible plus, bien pour les pasteurs, ça va être plus les commentaires bibliques, mettons. Ah ouais, mais là, lui, il dit ça là-dessus. Ou de penser que la Bible n'est pas suffisant, qu'il faut absolument que quelqu'un te l'enseigne. Non, on croit que la Bible, c'est l'autorité première. Des fois, il y a des gens qui vont demander, c'est quoi la différence entre... moi, la question qui me revient le plus souvent quand je dis que je suis pasteur, c'est quoi la différence entre l'Église catholique puis vous autres, par exemple? Vous ne croyez pas en Marie? Fait que, c'est pas qu'on ne croit pas en Marie, mais la grosse différence, là, c'est que l'autorité suprême pour nous ici, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas moi qui va venir ou le directeur de l'association des églises baptistes qui va dire « Ouais, mais non, ça s'interprète comme ça, puis tu dois rentrer dans le rang, puis il faut que tu connaisses que c'est ça que ça veut dire, puis moi, je suis comme au-dessus de la parole pour pouvoir l'interpréter, puis tu dois te soumettre à mon interprétation. » Non. Tu es capable, avec l'Esprit de Dieu, de comprendre la parole de Dieu et qu'elle soit elle-même l'autorité pour placer ta foi en Jésus, pour apprendre à marcher dans l'obéissance. C'est assez. Pas besoin d'autre chose, l'Écriture seule. On va parler de Jésus. Que c'est juste Jésus qui nous sauve. C'est juste lui. C'est juste son sacrifice. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas personne d'autre. Il n'y a pas ma grand-maman qui est décédée qui peut m'aider. Il n'y a pas Saint-Antoine de Padoue qui peut m'aider à trouver les choses. Il n'y a pas la Sainte Vierge que je dois aller prier pour avoir accès. Non, le seul qui nous sauve, c'est Jésus-Christ ici. Le seul. Dieu fait homme, qui est venu mourir pour nos péchés. La seule chose qui nous sauve, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous pardonner, pour qu'on puisse avoir une espérance. Rien d'autre.
l'équipe d'enseignants, on peut s'entendre, là. Mais ça, on va tracer une ligne que si on commence à dire des choses qui disent ouais, mais Jésus, oui, c'est bon, là, mais t'es-tu déjà tourné vers autre chose aussi pour t'aider dans ta foi? T'es-tu déjà tourné vers une autre personne spirituelle ou une autre force? On va dire non, ce n'est pas une force supérieure, on va prêcher Jésus-Christ. C'est le seul. Et les choses se font pour la gloire de Dieu aussi, seulement. Donc ça, c'est super important. Quand on va être ensemble en train de servir, en train de persévérer des fois dans les chicanes, dans des problèmes de communication, dans les prochaines étapes dans la vie de l'Église, dans notre famille, avec nos enfants, c'est qu'on veut dire que toute chose se fait juste pour la gloire de Dieu. On ne fait pas ça pour notre intérêt. On ne fait pas ça pour être mis de l'avant. On ne fait pas ça parce qu'on va avoir un beau bâtiment fini un jour. On ne fait pas ça parce que après un service, je ne sais pas moi, on ne fait pas ça pour être reconnu. On fait ça pour que Dieu puisse se glorifier dans nos vies et dans la région ici. Donc ça, c'est des essentiels pour nous. Fait que tout ce qui est secondaire à ça, des opinions personnelles, il faut être capable de dire « Je veux apprendre, Seigneur, à faire la distinction entre ce qui est vraiment une opinion, qui est importante pour moi, et que ce n'est pas ça qui va me bloquer dans ma marche. Je vais être capable de m'appuyer sur « J'ai reçu un encouragement en Jésus. J'ai été sauvé comme eux. Et j'ai de l'amour, puis de la tendresse, puis de la compassion, puis de l'encouragement à travers mes frères et mes sœurs. » Et là, je vais poser une question, genre de joke en même temps. Je ne veux pas que vous soyez offusqués. Êtes-vous des petits Christ? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Okay? Et c'était utilisé d'une manière péjorative avant, au début, dans les Actes des Apôtres, quand les personnes, les non-croyantes, appelaient les chrétiens, appelaient ceux qui croyaient en Jésus des chrétiens. Ça voulait dire des petits Christ. Ils se prennent pour Jésus, là, mais c'est des tout petits. En fait, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à commencer à observer comment Jésus a renoncé à lui-même, comment Jésus a renoncé à ses intérêts il ne l'a même pas fait pour la gloire à venir. La gloire est venue, il savait qu'elle allait venir, mais la motivation, c'était sauver les pécheurs. C'était réparer ce qui avait été brisé par nous. Et là, c'est ce qu'il dit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Je vais juste arrêter ici pour dire que quand on parle de Christ seul, une des choses qui est très, très claire qu'on va s'entendre, c'est que Jésus, c'est Dieu fait homme. Et c'est très clair ici. Des fois, si tu peux douter, si tu arrives d'un background qui va dire que Jésus, non, il a été créé, c'est un humain comme nous, parce que la plupart des religions vont dire ça. Mais nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que Jésus est Dieu qui est venu sur terre. C'est assez clair ici, que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu. Donc, Jésus était égal à Dieu. Il n'a pas regardé son égalité, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu. Et la première manière de voir ce texte-là, c'est de dire que votre attitude soit semblable à Jésus. Humiliez-vous. Renoncez à votre intérêt. Pensez à la gloire de Dieu. Pensez que vous allez ressembler à Jésus dans votre... C'est la première chose à voir, mais il y a quelque chose d'important que je n'avais pas vu, moi. C'est marqué que votre identité soit identique à celle de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on est égal à Dieu. Je suis en train de dire qu'en Jésus, là, il ne parle pas de s'humilier juste pour s'humilier. OK, il faut s'humilier juste pour s'humilier. Non, il y a une humiliation, il y a un renoncement à notre intérêt, un renoncement à élever notre opinion tellement plus haut dans les frères et les sœurs dans l'Église qui vient du fait que notre identité n'est pas basée sur l'importance
de notre opinion, mais est basée sur comment Dieu nous a élevés alors qu'on était à terre. Jésus, il dit, il existait en forme de Dieu. Lui, ça ne le dérangeait pas dans un sens. Il n'y avait pas besoin qu'on lui dise « Aïe, aïe, t'es vraiment bon, là, t'es vraiment un Dieu. » Il le savait dans son identité. Il n'a pas gardé ça comme une proie arrachée. Son identité était en Dieu. Il est Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on lui dise. Il le sait. Et là, ici, on reçoit une identité profonde en Jésus. Ou là, c'est le contraire. Nous, on était à terre, on était bas, on était perdus, pauvres, nus, que la parole a dit. Et Jésus s'y est descendu, qui est mort sur la croix, qui s'est abaissé à ce niveau-là, c'est parce que lui voulait nous élever en dignité. Il voulait nous donner un nom, il voulait nous donner un père, il voulait nous vêtir. Et nous qui étions à terre, il nous a pris, quand il s'est humilié, descendu sur la croix, pour nous donner cette identité-là, qui est une des plus hautes identités spirituelles. La parole parle qu'on va juger les anges. Des fois, la parole parle que Jésus, c'est notre frère. J'ai un texte ici qui est dans l'Ancien Testament qui parle comment Dieu a pris Israël en premier. Ça s'adresse premièrement à Israël, mais oui, en bout de ligne, moi je le vois que c'est à travers le plan de Dieu final, à travers les chrétiens aussi que ça s'accomplit. Je vais vous lire. Voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère c'était un Hittite. C'était des non-croyants. Okay? Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes. Personne n'a jeté un regard de pitié sur toi pour te prendre et te servir à ses services. Au jour de ta naissance, on t'a pris en dégoût. On t'a rejeté au milieu des champs. Mais j'ai passé près de toi et je t'ai aperçu, te débattant dans ton sang. C'est l'image de l'être humain qui est en train de mourir à cause de ses péchés. Alors j'ai dit, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je l'ai dit, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi, tu t'es développé, tu es devenue très, très belle. Ta poitrine s'est formée, tes poils ont poussé, mais tu étais toujours complètement nue. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour et j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. C'est aussi une manière de dire, je t'ai pris pour ma femme. Quand étendre le pan de son manteau dans l'Ancien Testament, c'est dire, je vais te prendre avec moi. Je t'ai prêté un serment, j'ai conclu une alliance avec toi. Je t'ai lavé à grande eau pour te nettoyer. Je te couvrais, puis je t'ai enduit d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée. Je t'ai chaussé de cuir fin. Je t'ai drapé de lin fin et je t'ai couvert d'un manteau de soie. Je t'ai paré des bijoux. Je t'ai orné des poignets et des bracelets. J'ai mis des colliers à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un diamant. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin et de soie d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de farine et de biais du miel. Tu es devenue extrêmement belle dans la dignité royale. C'est extrême. Là, on voit comment Dieu a pris quelque chose. C'est qu'est-ce que Dieu fait? Il prend quelque chose qui était humilié, honteux, dégoûté, et il l'élève. Quand il dit que votre attitude soit semblable à celle de Jésus, c'est de comprendre notre identité en Jésus. Mais pourquoi, des fois, on tient le morceau aussi fort? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu en Jésus pour vouloir se débattre à ce point-là, des fois? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu, que Jésus ne nous a pas donné pour qu'on veuille l'avoir à ce point-là? Nous qui étions bas, il nous a élevés. J'ai plein de textes, là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs d'entre ses frères. Vous voyez l'idée on ne devient pas égal à Dieu, mais il nous élève.
qu'on fasse partie de sa famille adoptive et que Jésus soit notre frère adoptif dans la famille royale, dans la famille de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Là, il s'en va en gradant, là. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Une identité très, très haute dans les cieux. Que votre attitude soit semblable à celle de Jésus. De comprendre que ça, c'est suffisant là, pour nous. Pour dire, on est capable là, d'être flexible. On n'a pas rien à prouver à personne dans notre service. Je n'ai pas rien à prouver dans la qualité de mes prêches. Je n'ai pas rien à prouver dans quoi que ce soit à vous. J'ai une identité en Jésus. C'est la même chose dans nos services, dans ce qu'on essaie de garder. Là. Mais pourquoi c'est si important? Des fois, je me dis, même pour moi, pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu en Jésus qu'on cherche à avoir? La réalité, c'est qu'on a tout reçu. Il faut revenir à cette base-là. Des fois, ça me fait tellement de la peine de voir mon fils, exemple mes enfants, de manquer de, je sais pas, de dextérité ou faire un dessin qui n'est pas beau ou manquer quelque chose qu'il est en train de faire. Et là, là, je suis nul, je suis pas bon. Puis il se dégrade, il se dénigre comme ça. Puis dans ma tête, je me dis, mais d'où est-ce que ça vient? On passe notre temps, nous, tu sais, comme essayer de dire, « Eh ben non, c'est pas grave, t'es bon, tu vois, tu t'améliores, puis tu vas apprendre, puis Dieu t'équipe, puis il va t'accompagner là-dedans. » Mais il y a quelque chose qui fait que mon opinion n'est pas entendue à ce point-là. Ou des fois, on peut se rendre compte ou on peut se dire, exemple, quand c'est particulièrement triste ici au centre-ville de Saint-Jérôme, de voir des gens dans la toxicomanie, dans la rue, puis là, la première affaire qu'on va dire, c'est « Ouais, ben tu sais, sûrement qu'ils viennent d'un background vraiment rough, puis brisé, puis ça a brisé leur estime, puis ils ont des grosses blessures, puis là, ils sont prisonniers de ça. » Et oui, dans plusieurs cas, et c'est tellement malheureux, mais dans d'autres cas, on ne peut juste pas comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui « Non, j'ai eu une famille, là. Mes parents ont pris soin de moi, puis ils m'ont toujours dit que j'étais beau. Ils m'ont toujours dit qu'ils m'aimeraient, peu importe ce que je ferais. » Mais que la personne ne croit pas ces vérités-là dans son cœur. Et je pense qu'en Jésus, ça peut être comme ça, à différents niveaux. De dire, on a reçu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui affirment notre valeur aux yeux de Dieu. Mais pourtant, dans notre attitude, des fois les uns envers les autres, ou avec notre épouse, ou avec notre époux, ça ne se reflète pas. C'est comme si on ne croyait pas vraiment qu'on avait une valeur profonde en Jésus-Christ. Ouais, on va prendre le repas du Seigneur. Il est un peu trop tard. Puis le repas du Seigneur, en fait, c'est ça qui va nous prêcher. Il va nous prêcher que ce qui nous unit en premier, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ce qui nous unit en premier, c'est que Dieu nous a aimés, que Dieu, à travers son sacrifice, veut nous élever, veut nous pardonner. Je vais inviter les musiciens. Et une fois que, Julie, une fois que le repas du Seigneur va être terminé, à ce moment-là, genre à la fin, on va aller chercher les enfants, puis on va méditer, puis les enfants vont arriver après. Le repas du Seigneur, c'est quoi? Il n'y a rien de magique. On le fait une fois par mois ici parce qu'on veut que ça soit un événement. On ne veut pas qu'on le fasse comme d'une manière, chaque semaine, on le fait d'une manière un peu religieuse ou c'est l'habitude. Mais on veut comprendre que c'est un moment spécial entre nous. Et ça s'adresse à ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont reconnu qu'ils avaient besoin d'être sauvés et qui ont entrepris une marche avec le Seigneur, de dire, moi, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, je veux me soumettre à ton règne, je veux te connaître, je sais que je vais marcher d'une manière imparfaite, mais je sais que je ne suis pas sauvé par ma manière de marcher. Je suis sauvé parce que tu as livré ton corps puis ton sang coulé pour moi. Et en faisant ça, on est en train de dire aussi qu'on est unis ensemble dans cette direction-là pour l'avancement du royaume de Dieu. On sait qu'à l'extérieur aussi, le fardeau que les gens se mettent sur les épaules pour se sentir reconnus,
pour sentir qu'ils sont quelqu'un, en ayant des grosses études, en ayant beaucoup d'argent ou en ayant des chums et des blondes à n'en plus finir. On sait que c'est des fardeaux qui sont lourds pour l'humanité et qu'on n'a pas besoin de ça pour savoir que nous sommes aimés. On a besoin de connaître Jésus. Donc, le repas du Seigneur, c'est de dire, c'est la seule chose qui peut nous bâtir. Donc, ça s'adresse à ceux qui ont connu Jésus. Je vais inviter les gens à se lever. Si tu es habitué des fois que tu visites l'Église catholique ou des trucs comme ça et qu'il y a comme un genre de malaise parce que tu restes assis, puis tu dis, là, tout le monde se lève, c'est le temps d'aller prendre le repas du Seigneur, je ne veux pas être outsider. Bien, ça pas. Non, on ne veut pas que tu le fasses pour faire comme nous. On veut que tu le fasses parce que tu as compris que Jésus était ton roi, qu'il est mort pour toi et qu'il t'offrait une nouvelle vie. Donc, si ce n'est pas le cas, tu peux rester assis, tu peux prier, tu peux venir nous voir à la fin. On ne s'attend pas à ce que tu te lèves. Donc, on peut se lever, prenez le pain et le vin et le jus. Quand Jésus parlait à Nicodème, un des prêtres pharisiens, il disait quand le Fils de l'homme il allait être élevé sur la croix, où c'était le pire signe d'humiliation là, que tu pouvais vivre à l'époque, presque nu sur la croix. Quand le Fils de l'homme va être élevé sur la croix, où est-ce qu'il va être le plus humilié, Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi, de cette manière-là, avec l'humilité de Dieu. Que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ, lequel, existant forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable au simple homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même volontairement, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons recevoir une identité d'enfant de Dieu. Le pain représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous unir, pour nous pardonner,
pour faire de nous une construction spirituelle que Dieu est en train de faire. Donc, mangeons le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé. Le verre de jus représente le sang de Jésus qui a coulé et qui est comme le signe de l'alliance que Dieu fait avec nous. On a lu tantôt comme Dieu a fait alliance avec Israël. À travers le sang de Jésus, Dieu fait l'alliance avec son peuple. Puis cette alliance-là, il n'y a rien qui peut la briser. Rien. Donc, boire le jus, c'est d'affirmer ça. De dire, Seigneur, c'est par ta grâce, par ton sang, par toi seul, par la foi. Buvons ensemble. Seigneur Jésus, tu as voulu, Seigneur, dans ta grâce, nous sauver. Parce que tu nous aimais, Seigneur. Tu as porté un regard d'amour sur nous. Et Seigneur, on veut apprendre à grandir dans cette connaissance-là que ton amour nous suffit, Seigneur. Que ta grâce nous suffit. Que ton sacrifice, c'est amplement pour nous, pour bâtir nos vies, Seigneur, pour pouvoir avancer, pour que ton nom soit glorifié sur la terre. Parce que c'est même pas question de nous, c'est question de toi, qu'est-ce que tu fais. Donc, Seigneur, je te prie que tu puisses nous ouvrir les yeux, que tu puisses nous donner du discernement, que tu puisses nous apprendre, Seigneur, à marcher ensemble, nous apprendre à renoncer à nos intérêts pour ta gloire. Sachant que c'est ça, c'est ton nom, Seigneur, qu'il faut qu'il soit mis de l'avant parmi nous. En Jésus que je prie. Amen. Là, on va prendre un temps de méditation pendant que les enfants s'en viennent. Et quand les enfants vont arriver, on va les accueillir et on va chanter avec eux.